La marche, pour moi, dans ma méthode, je considère que c'est l'activité qui facilite le mieux la perte de poids. Pourquoi? Pour 4 raisons. La première, c'est la plus simple. On marche naturellement, spontanément. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et tout le monde sait marcher. Deuxièmement, c'est l'activité la plus naturelle. L'homme est devenu homme en se mettant debout, en se redressant sur ses 2 jambes et en marchant. Il n'y a pas d'animaux au monde qui sachent marcher. L'homme est le seul animal qui sache marcher. Troisièmement, c'est une activité simple qui peut se déployer partout, qui peut se déployer la nuit, le jour, dans n'importe quel lieu, à la campagne, en ville, même chez soi, dans sa chambre d'hôtel, si on est éloigné. Et c'est une activité qui ne fatigue pas, c'est une activité qui ne fait pas transpirer, et surtout, c'est une activité qu'on peut conseiller aux personnes très fortes. De plus, je pense que la marche, pour une personne qui cherche à maigrir, est l'activité optimale, celle qui va servir le mieux votre désir de maigrir. Je m'explique. Regardez un corps. Lorsque ce corps va marcher, l'ensemble de ses muscles sera en mouvement. Les plus importants sont ceux des cuisses, c'est les plus gros muscles de l'organisme, ce sont des muscles porteurs, comme leur nom l'indique. Quadriceps devant, ischio-jambe derrière, et vous avez les muscles des mollets qui tiennent la position debout. Vous avez aussi les muscles qui stabilisent le bassin, qui le maintiennent de manière à ce qu'il ne se déhanche pas. Vous avez les abdominaux devant qui tiennent en parallèle, en synergie avec les muscles spinaux derrière. Les deux permettent au buste de se maintenir droit. Et puis le reste, et puis les deltoïdes, les bras, etc. Et les muscles cervicaux qui maintiennent la colonne vertébrale droite. Vous voyez, tout ça compose une masse musculaire en action pendant tout le temps où vous l'exercez, contrairement à des activités comme des activités violentes comme le tennis, où en fait sur 1 heure, vous ne fonctionnez que à plein, mais vous ne fonctionnez que 20 minutes. Donc la marche a beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne la marche, 2 questions se posent. La première, comment marcher? La seconde, combien de temps marcher? Comment marcher? La première chose à faire lorsque vous marchez, oxygénez-vous. Remplissez vos poumons d'air et videz-les. Pourquoi? Parce que l'oxygène facilite la perte de poids. Parce que dans une cheminée qui peine à consumer, vous poussez de l'air et de l'oxygène et le feu reprend. Donc il se passe exactement la même chose dans le corps. Deuxièmement, tenez-vous droit. Les yeux à l'horizon, le menton rentré. Troisièmement, essayez d'avoir une oscillation en phase avec vos mouvements des jambes. Une sorte de pendulaire opposé à celui des jambes. Et enfin, et surtout, le plus important, lorsque vous marchez, pensez à vos fessiers. Je vous explique. Lorsque vous faites un pas en avant, vous en avez un autre qui est en arrière. Et là, au lieu de le décoller très rapidement, essayez de faire comme si la pointe était collée au sol, de manière à résister, et là vous allez sentir votre fessier travailler. Pour vous en assurer, lorsque vous marchez, pendant un court instant, mettez vos 2 mains sur les fessiers et avancez, et vous sentirez cette boule-là se contracter. Vous êtes en mouvement, et bien en mouvement et en marche. Donc là, vous avez tous les bénéfices possibles de la marche. En ce qui concerne le temps, combien de temps marcher? La marche s'inscrit dans ma méthode qui, comme vous le savez peut-être, contient 4 phases. La première phase, c'est une phase d'attaque, très courte, mais qui brûle énormément. Pendant cette phase-là, il n'est pas question de faire des efforts trop importants. Donc la marche, pendant la phase d'attaque, réservée aux protéines, c'est 20 minutes par jour, et vous pouvez les décomposer à raison de 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. La deuxième phase, c'est la phase de croisière, qui introduit les légumes en alternance avec les protéines, légumes. Là, vous maigrissez régulièrement d'1 kilo par semaine, et pendant cette phase-là, vous devez passer à 30 minutes de marche par jour. Il se peut, et c'est presque très souvent le cas, il se peut qu'il y ait, pendant cette longue phase, surtout si vous avez beaucoup à perdre, des paliers de stagnation, c'est-à-dire des moments où, pendant 5-6 jours, vous ne maigrissez pas. Et là, ça peut vous désespérer, prenez garde. Alors, la mesure, c'est de passer de 30 minutes à 60 minutes de marche par jour, pendant 4 jours seulement, pour casser un palier. Troisième phase, une fois votre poids, juste poids atteint, vous passez en consolidation. C'est une phase qui dure 10 jours par kilo perdu, dans laquelle on introduit beaucoup d'aliments. Pendant cette phase-là, on revient à 25 minutes de marche par jour. Puis,
Quatrième phase, la phase de stabilisation définitive, durable et sur longue durée, où je vous conseille de garder 20 minutes de marche par jour pour être sur le pont, c'est-à-dire pour être en état de vigilance. Gardez ces 20 minutes de marche par jour. Voilà, vous savez tout.